sécurité d'un réseau informatique est un enjeu crucial de nos jours. Et les entreprises utilisent des solutions de sécurité pour protéger leur réseau. Mais comment s'assurer de la fiabilité de ces solutions? Une des méthodes les plus efficaces consiste à simuler le système pour pouvoir faire des tests rigoureux de situation. Mais cela coûte cher. Mon travail, c'est de réduire ce coût en simulant uniquement le comportement du système tout en étant aussi efficace. La méthode traditionnelle pour simuler un système d'information consiste à copier toutes les machines d'une entreprise sur des machines virtuelles qu'on connecte après avec des liens virtuels pour créer ce qu'on appelle un réseau virtuel. Le problème, c'est que le réseau virtuel qu'on crée est surdimensionné par rapport à notre besoin. Pour comprendre pourquoi c'est surdimensionné, comparons un réseau virtuel à une maquette de quartier. Une maquette de quartier est composée de maquettes de maisons, qu'on appelle machines virtuelles, et de routes, qu'on appelle liens virtuels. Maintenant, imaginons qu'on s'intéresse à comment les messages sont délivrés à chaque maison, c'est-à-dire la tournée du facteur. Eh bien, avec la manière traditionnelle de faire, les maquettes de maisons qu'on fait sont parfaitement fonctionnelles. Elles peuvent tout à fait remplacer les véritables maisons. Elles ont des murs en briques, elles ont de l'eau, elles ont de l'électricité. Or, pour étudier une tournée de facteurs, une simple maison en carton avec une boîte aux lettres aurait parfaitement suffi. La maquette de maison qu'on a fait est beaucoup trop réaliste. Ainsi, plutôt que de créer un environnement complet et fonctionnel, on va chercher à créer un environnement qui va être complètement factice, mais capable de faire la fonction qu'on en a besoin, recevoir du courrier. C'est ce que j'ai fait durant ma thèse. J'ai créé un réseau virtuel représentatif d'une PME avec des machines virtuelles qui n'ont pas toutes les fonctions du système réel, mais uniquement les fonctions nécessaires à la simulation, recevoir du courrier, c'est-à-dire être capable d'émettre et de demander des données. De cette manière, Pourtant, du point de vue du service, il n'y a aucune différence entre notre maquette en carton et celle de la méthode traditionnelle. De cette manière, pour créer un réseau virtuel, on va avoir besoin de beaucoup moins de temps et de ressources. Et on va pouvoir créer un plus grand nombre de maquettes. L'inconvénient, c'est que le réseau virtuel qu'on a créé n'est utile que pour notre besoin spécifique. Notre maquette en carton ne va pas être assez réaliste pour d'autres expériences. Elle a besoin de plus de fonctions. Qu'à cela ne tienne, on crée simplement une nouvelle maquette de maison qui sera aussi réaliste quand elle a besoin de l'être, mais pas plus. Ainsi, on va pouvoir tester des solutions de sécurité de manière plus efficace et beaucoup plus rentable.